Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à rayonner. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 3e séance du programme Boost and Burn. Et aujourd'hui, on passe à la partie cardio. Attention, si le mot cardio te fait peur, sache qu'ici, il n'en est rien. Pas de saut, pas de course, pas d'obligation. Ici, c'est vraiment cool. Sache que tu peux ralentir à tout moment ou même t'arrêter si c'est beaucoup trop. Et sache qu'aujourd'hui, on va juste venir faire battre le cœur un tout petit peu plus fort. Si tu ne connais pas le concept et que tu arrives sur cette 3e vidéo, je te laisse recommencer depuis le début pour faire tout notre programme de A à Z en commençant par la vidéo concept de la vidéo 0, puis les 2 autres premières séances qu'on a eues avant. Allez, respire, on commence. Ok, alors c'est parti, on va commencer avec le premier exercice. On va venir faire une marche lente sur place. Le but, c'est que les talons se lèvent et que les bras soient naturels. Viens marcher vraiment sur place, tout doucement. Si jamais tu trouves que c'est trop compliqué, n'hésite pas à le faire assis. Tu te mets juste sur une chaise et tu lèves les pieds un par un. Sache que même cette marche est du cardio et que tu es déjà en train de faire du sport. Ok, on va pouvoir venir détendre un peu ses mollets puisque pour le prochain exercice, on va continuer de faire la même chose avec nos pieds. Pour nos bras, on va venir les mettre à la largeur des épaules et on va venir les fermer sur un pied et les rouvrir quand on rebascule sur l'autre pied. Et inversement, encore et encore. Le plus important, c'est de faire ta marche sur place. T'as les bras qui ouvrent et qui se ferment et ta respiration, elle, est libre. Inspire quand tu ouvres et expire quand tu refermes.
Pour le prochain exercice, on va venir faire tout simplement des pas à droite et à gauche. Pour ce faire, il faut qu'on ait les genoux souples et un rythme lent. Si tu veux une option facile, n'hésite pas à faire un petit transfert de poids sans lever les pieds. Choisis la version qui te rassure. Ce pas est inspiré de la danse et tu peux le faire à ton rythme. Cette fois-ci, pour le prochain exercice, on va venir les pieds largeur du bassin avancés. Un pied devant et un pied derrière. Je vais vous remontrer de profil. On met un pied un peu plus devant et l'autre un peu plus derrière. Et on va venir faire un balancement doux de devant à derrière, les bras libres. Laisse ton corps trouver son rythme. Tu peux mettre les mains sur les hanches pour trouver un équilibre. Ne te mets pas trop en arrière au niveau de ton pied pour ne pas perdre l'équilibre justement. Et cette fois-ci, on va passer sur l'autre jambe tout simplement en déplaçant le pied qu'on avait derrière vers l'avant et le pied qu'on avait à l'avant vers l'arrière. Maintenant qu'on a terminé cet exercice, on va passer sur le plus complexe puisqu'on va venir faire le pas en croix.
On va venir en fait faire une coordination simple. On va mettre un pied devant, puis l'autre va venir sur le côté. Et ensuite, on échange. Celui qui est allé sur le côté retourne devant. Et celui qu'on avait mis devant au départ revient sur le côté. Si vraiment tu trouves ça trop difficile, n'hésite pas à juste rester sur les pas latéraux. Même si tu te trompes, continue. Le corps apprend en bougeant. Bon, pour l'avant-dernier exercice, on va venir travailler nos bras. Tout d'abord, on met les pieds largeur du bassin et on va revenir encore une fois transférer le poids du corps en levant les talons. Pour les mains, on les met à hauteur de nos épaules, les paumes tournées vers le plafond et on va venir échanger les mains une fois sur deux, une main sur l'autre. N'oublie pas que la marche doit être lente et que c'est seulement un bras qui monte à la fois. La respiration doit être également naturelle. Si ton cœur bat plus fort, c'est normal et c'est ok. Prends un instant pour souffler et on passe sur le dernier exercice. On va venir marcher cette fois-ci vraiment sur place en levant un peu les pieds. Pour nos bras, on vient les mettre au niveau de nos épaules et on vient faire des cercles. C'est les épaules qui font les cercles. Tu peux les faire vers l'avant ou vers l'arrière selon ta préférence. Sache qu'il faut juste que tu fasses des petits cercles, des pas très légers, que tes mouvements
reste fluide et surtout que tu le gardes agréable. Ça y est, pour notre moment retour au calme, on va venir vraiment mettre les pieds largeur du bassin. On va marcher encore une fois sur place, mais tout en se balançant d'un côté à l'autre, en contrôlant une respiration profonde et une marche très lente. Et enfin pour terminer, prends une grande inspiration et pousse tes mains vers le haut, étire ta colonne, vraiment étire tous tes bras, ton dos, fais un mouvement très long et laisse le rythme redescendre tranquillement. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime, que ce soit pour me dire que la vidéo t'a plu, mais également pour te notifier que tu as bien fait cette séance. Tu peux également me dire en commentaire comment tu te sens après cette séance et si pour toi du coup le cardio était compliqué ou si c'était clairement ok pour toi de faire cette séance. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne plus rater les prochaines séances. Allez, sur ce, je te laisse rayonner.